En l'espace d'une heure à peine, mon téléphone a vibré pas moins de 22 fois de suite. Je le sais parce que ma petite fille s'amusait à compter les sonneries, croyant sincèrement que c'était un jeu. Pendant ce temps, j'étais à près de 500 kilomètres de chez moi, assise sur une serviette de plage sur l'île de Ré, à regarder mon fils creuser un trou sans fin dans le sable chaud avec sa pelle en plastique. Ma mère, elle, m'appelait depuis le parking d'un hôtel de luxe à Biarritz, avec ma sœur hurlant à côté d'elle sur un réceptionniste qui refusait de leur donner une clé pour une chambre qu'elle n'avait jamais payée. Je l'ignorais encore à ce moment-là. Mais ce coup de fil et les 21 autres qui ont suivi, ce n'était que le dénouement. Laissez-moi vous raconter comment on en est arrivé là. Ravie de vous retrouver sur Calm Drama Stories. Moi, c'est Teresa, j'ai 33 ans et je travaille comme comptable dans une petite ville paisible juste à côté de Lyon. C'est mon histoire, celle de la trahison de ma propre sœur, qui a convaincu notre mère de nous rayer, mes enfants et moi, des vacances de famille traditionnelles. Si vous avez déjà eu l'impression d'être l'éternelle bonne poire, qui paye toujours tout pour ne récolter que du mépris, partagez votre expérience en commentaire. Je bossais à la clinique vétérinaire du docteur Callaway, sur la départementale 9, juste après la station-service Total. Un salaire de 47 000 € par an. Rien d'incroyable, mais de quoi vivre. J'épluchais les factures, je gérais la paye et les stocks de médicaments. J'aimais ça, car les chiffres ne mentent jamais. Au moins les mathématiques ne vous empruntent jamais d'argent et ne vous font pas culpabiliser pendant les repas de fin d'année. Mon petit appartement se trouvait à 12 minutes de la clinique 14 de l'école primaire de Lily et 20 de la maternelle de Jake, à condition de ne pas rater le feu de l'avenue des Magnolias. Lily avait 8 ans, Jake en avait 5. Leur père est parti quand le petit avait seulement 6 mois. Et moins j'en parle mieux, je me porte. Chaque matin, debout à 5h30, je préparais leur déjeuner. Tartines pour Lily, dinde et fromage pour Jake, qui refusait tout pain avec des graines. Déposer les petits, embaucher à 7h45. Courir les récupérer à 17h15. Rentrer, préparer le dîner, le bain, les histoires et dodo. Je gérais ma vie sur un tableau de 14 colonnes et je traquais la moindre réduction. Pour faire le plein d'essence, je visais toujours le mardi afin de profiter de la remise de 6 centimes de la station Esso. Je mettais aussi 150 € de côté chaque mois sur un compte d'épargne pour les vacances en faisant comme s'il n'existait pas. J'étais économe, je n'avais pas le choix. Mais dans ma propre famille, savoir gérer son budget n'était pas vu comme une qualité, c'était plutôt une cible sur mon dos. Les gens ne vous en veulent pas d'être fauchés, ils vous en veulent d'être prévoyants, de posséder de l'argent quand ils n'en ont plus, et d'oser dire non
quand il réclame un oui. Mon père était le seul à comprendre cette dynamique cruelle. Il y a 4 ans, il s'est retrouvé sur un lit d'hôpital à Édouard-Herriot, affaibli, branché de partout, avec ses reins qui commençaient à lâcher. Mon père, Robert Yang, était un artisan plombier qui avait passé 40 ans de sa vie à ramper sous les maisons pour souder des tuyaux en cuivre. À 62 ans, il en paraissait facilement 80 à cause de ce travail harassant. Ses mains étaient aussi rudes et usées que de vieilles tuiles de toit. J'avais 29 ans à l'époque et ma sœur, Denise, en avait 34. Nous nous tenions de chaque côté de son lit d'hôpital, immobile, comme des serre-livres dépareillés. C'est vers moi qu'il a tourné son regard fatigué, ignorant royalement Denise. Il m'a murmuré de m'occuper de tout après son départ, c'est-à-dire l'assurance vie, les factures de maman, la maison. Puis, il a sorti de sous son oreiller une enveloppe Kraft que l'infirmière était allée chercher dans sa camionnette. À l'intérieur de ce pli se trouvait l'assurance vie, les codes bancaires de maman et la liste manuscrite de toutes nos factures mensuelles. Il m'a juste demandé de veiller à ce que l'électricité ne soit jamais coupée chez elle. C'était sa seule exigence. Quand j'ai récupéré l'enveloppe, j'avais les mains tremblantes, alors que les siennes restaient d'un calme olympien. Denise observait toute la scène en silence, depuis la fenêtre de la chambre, le visage livide. Elle a attendu que nous soyons seuls dans l'ascenseur pour exploser de rage froide, me fixant avec mépris. À peine arrivée au parking souterrain, j'ai reçu son texto assassin, me disant que papa m'avait toujours préféré et me félicitant pour ma petite promotion. Je suis restée prostrée dans ma voiture pendant 20 minutes. Je m'attendais pertinemment à une telle réaction venimeuse de sa part. La douleur n'était pas une nouveauté. Ce qui me frappait, c'est que mon père se soit tourné vers moi plutôt que vers son aîné, même si la raison était évidente. Denise avait cumulé 3 chèques sans provision en seulement 1 an auprès du fournisseur d'électricité, en plus de lui avoir emprunté 2 000 € sur sa retraite qu'elle n'avait jamais remboursée. Il l'aimait profondément, mais il refusait catégoriquement de lui confier ses finances. Notre père s'est éteint 3 mois plus tard, un mardi pluvieux d'octobre. Grâce à l'assurance vie de 85 000 € reçue, je me suis installée à ma table de cuisine pour tout régler, à commencer par ces 31 000 € de frais d'hospitalisation. Il a fallu débourser 8 000 € pour refaire la toiture de maman, car l'humidité avait complètement rongé le sol de la salle de bain. J'ai aussi dû racheter un chauffe-eau pour 2 400 €, l'ancien ne tenant que par miracle, et de l'adhésif de chantier. Une fois toutes les dépenses déduites, il restait 23 600 €. J'ai immédiatement placé 22 000 € sur un livret sécurisé
au nom de ma mère. Une cagnotte d'urgence à laquelle personne ne devait toucher. Le solde a servi à payer les obsèques et le buffet, car Denise avait promis de s'occuper du traiteur avant de se désister au dernier moment. Par la suite, j'ai instauré un virement mensuel de 300 € de ma poche pour régler ses factures courantes et ses courses. Une petite retraite de 1400 € par mois ne pèse pas bien lourd face au coût de la vie et des frais médicaux, même sans crédit sur le dos. Ma sœur ne donnait absolument rien, prétextant qu'elle avait déjà son propre foyer à charge. Pourtant, elle vivait dans une grande maison avec piscine aux côtés de Kyle et roulait dans une superbe voiture allemande en leasing. Mais Denise possédait une arme redoutable pour manipuler notre mère, ses 2 enfants, Madison et Tyler. Elle s'en servait comme d'une monnaie d'échange sans le moindre scrupule. Elle avait menacé maman de ne plus lui amener ses petits-enfants si elle continuait à m'inviter le week-end. Résultat, maman a arrêté de me proposer de venir et j'ai dû expliquer à Lily pourquoi sa grand-mère l'excluait. Depuis mes 9 ans, notre rituel estival consistait à partir tous ensemble en vacances sur l'île d'Oléron. On retrouvait toujours le même littoral sauvage, les mêmes bungalows en bois avec leurs vérandas grillagées et ce foutu sable fin qui parvenait à s'immiscer partout. Mon père se levait dès 4 heures du matin pour charger la glacière dans le coffre, tandis que maman prévoyait assez de crème solaire pour approvisionner un régiment. Denise et moi passions la première heure de route à nous chamailler pour la place passager, avant de sombrer dans le sommeil, la tête calée contre la vitre, durant les 3 suivantes. C'était l'unique semaine de l'année où la question de l'argent devenait totalement inexistante. C'est papa qui finançait tout. Au décès de notre père, cette belle habitude aurait logiquement dû disparaître, mais je refusais de l'abandonner. Ma petite Lily adorait explorer les petits bassins d'eau de mer à marée basse. Et Jake, né en août, avait fait son premier séjour là-bas à l'âge de 10 mois à peine. Pour perpétuer cela, j'ai tout pris en main, de la réservation des gîtes de la brise marine à l'organisation des courses alimentaires. L'été dernier, j'ai loué 2 chambres pour 4 nuits. Sur une facture totale de 2200 €, j'en ai déboursé 1800 de ma poche. Denise a mis 2 mois de retard pour m'envoyer ses 400 € par Lydia, après 3 relances insistantes. Maman n'a rien sorti du tout. Je n'ai rien dit, pensant aux enfants. C'est l'excuse habituelle que l'on se donne quand on finance des profiteurs incapables d'exprimer la moindre reconnaissance. J'avais ouvert un compte d'épargne dédié à nos futurs voyages dans ma banque, alimenté par un virement automatique de 150 € par mois. Au printemps, la cagnotte affichait fièrement 2600 €. Cet argent restait bien distinct de mon compte courant, préservé
de tout imprévu. Cependant, ma sœur Denise mijotait un tout autre projet pour cette année. 3 mois avant les grandes vacances, par un après-midi grisâtre de mars, Kyle Pratt est venu déposer les gosses devant chez elle. Du haut de ses 40 ans, ce vendeur de revêtements de sol conduisait un énorme pick-up Ford noir à l'optique arrière brisée. Leur divorce remontait déjà à 2 ans. Une de ces séparations toxiques où la rancœur réciproque nourrit des échanges de textos incessants. Ma nièce Madison est descendue de la cabine, suivie de Tyler, dont le sac à dos traînait sur le bitume. S'appuyant contre son véhicule, Kyle a lâché sa réplique d'un ton calculé, en disant que j'avais refusé de lui prêter les 5 000 € demandés à l'automne pour lancer sa petite entreprise de pose de parquet. Je lui avais dit non, de façon claire, polie et définitive, une seule fois. Mais il ne l'avait visiblement pas digéré. Denise a croisé les bras avec un sourire méprisant, affirmant que j'avais toujours été d'une avarice crasse. Kyle a alors jeté un coup d'œil insistant en direction de la maison de maman. Il lui a alors demandé si notre mère figurait toujours en tant que mandataire sur mon compte en banque personnel. Denise n'a pas répondu immédiatement, se contentant d'un simple haussement de sourcils. Kyle a haussé les épaules, affirmant que la solution était pourtant enfantine. Réserver le séjour et payer avec ma carte sous prétexte que je devais de l'argent à la famille après toutes ces années à gérer l'héritage de notre père à ma guise. Ma sœur a hésité pendant 3 secondes, montre en main. Je le sais, car il s'en est vanté auprès d'une amie commune, qui l'a répété à Pam, qui est venue tout me raconter. 3 secondes, c'est toute la conscience morale qu'il lui restait. Elle a fini par acquiescer, et Kyle est reparti, ravi de son coup de génie. Pendant que cette sordide machination s'organisait dans mon dos, j'étais tranquillement chez moi à faire réviser les tables de multiplication à Lily. J'ignorais tout de leur complot, et je ne l'apprendrai que bien plus tard. C'était en avril, pour le 10e anniversaire de Madison chez maman. Lorraine avait installé une jolie guirlande pailletée d'anniversaire sur le porche. J'avais apporté 2 douzaines de muffins au chocolat de la boulangerie de la rue des Ormes, le péché mignon de ma nièce depuis ses 6 ans. Lily portait la boîte et Jake tenait fièrement un coffret d'aquarelle en 10 de cadeau. Vous vous doutez bien que je ne me doutais de rien à ce moment-là, et la première heure de la fête s'est déroulée de manière tout à fait normale. Les enfants s'amusaient dans le jardin pendant que Lorraine faisait griller des merguez. Installée sur la balancelle, Pam Whitfield de la paroisse sirotait un thé glacé en les regardant courir. C'est alors que Denise m'a entraînée de force dans la cuisine. Elle a poussé la porte, à moitié s'est calée contre le comptoir et a croisé les bras. Sa pose habituelle quand ses choix sont gravés dans le marbre. Elle m'a dit qu'elle devait me parler du voyage de cet été. J'ai attendu. Elle a annoncé qu'il partait à Biarritz. Elle, maman et ses gosses. J'ai encore attendu. Puis son verdict est tombé. Tes enfants ne viennent pas.
Les miens ne veulent pas d'eux là-bas. Des mots froids comme s'ils avaient été répétés 1000 fois devant un miroir. Mon regard a glissé par-dessus l'épaule de Denise pour se poser dans le salon. Maman se tenait près du canapé, tenant une carte bancaire entre ses doigts tremblants. Ma carte. Celle de secours que je lui avais laissée 2 ans auparavant, pour ses courses ou le médecin. « Pourquoi tu as ma carte, maman ?» Lorraine a regardé Denise, puis moi, l'air coupable. Denise a alors répliqué qu'elle en avait besoin pour réserver les vacances. Pam Whitfield, assise à côté, a tout observé. Elle a vu la mâchoire de Denise se serrer, ma mère s'accrocher à ce bout de plastique et moi comprendre instantanément leur petit manège. J'ai hoché la tête lentement. « Garde-la », j'ai simplement dit, le cœur glacé. Sans un mot de plus, j'ai appelé mes enfants. J'ai récupéré la boîte de cupcakes et nous sommes partis. Le trajet du retour a duré 14 minutes de pur silence. Lily était assise derrière moi, muette, tandis que Jake fredonnait l'air d'un dessin animé dont le nom m'échappait. À 2 rues de notre appartement, la petite a demandé « Pourquoi on est parti si tôt ?» Je l'ai regardée dans le rétroviseur central. 8 ans, les yeux marrons de son père et mon entêtement légendaire. Parfois, les adultes ont besoin de distance, ma puce. Elle a accepté l'explication sans broncher, comme le font toujours les enfants. J'ai garé la voiture, je les ai fait monter et j'ai lancé un film pour les occuper. Je me suis installée sur mon lit pour ouvrir l'application de ma banque. 1 mois plus tôt, j'avais tiqué sur un prélèvement de 400 €. Au téléphone, maman m'avait assuré avoir confondu ses cartes à la pharmacie, promettant de me rembourser. J'avais dit d'accord, mais j'ai quand même fouillé l'historique. 3 autres retraits sont apparus sur les 2 derniers mois. 80 € dans une station essence, 120 € chez Carrefour et 65 € dans un restaurant inconnu. C'était 2 semaines avant cet anniversaire. Le lendemain, la banque m'avait affirmé qu'il fallait sa signature ou un acte notarié pour lui retirer l'accès. Délai de traitement, 7 à 10 jours ouvrés. Attendre 2 semaines n'était pas une option pour moi. Dès le lendemain, je suis allée dans une autre banque sur l'avenue Jean Jaurès, en face du garage de pneus. J'ai ouvert un nouveau compte courant et un compte d'épargne pour y transférer chaque centime 2600 € de mes économies et 1400 € de mon compte courant. L'ancien compte affichait désormais un solde dérisoire de 12 €. 12 € et une carte de crédit désormais inutile entre les mains de ma mère. Je n'ai soufflé mot à personne. Le jour où un proche agit comme si votre argent lui appartenait, il ne cherche pas à vous aider, il cherche à vous contrôler. Si vous avez déjà vécu cela, vous me comprenez. Mais le pire était encore à venir. 2 semaines plus tard, nous étions réunis chez maman pour le traditionnel poulet rôti du dimanche, accompagné de haricots en boîte et de pain industriel.
Denise affichait ce sourire hautain que je ne connais que trop bien, celui d'une femme qui a obtenu ce qu'elle convoitait et qui doit absolument s'en vanter. Avant même que l'on ait débarrassé la table, elle a brandi son téléphone sous le nez de maman. « Regarde ça !» C'était un palace à Biarritz, avec des balcons blancs impeccables, une eau turquoise et des palmiers dignes d'une carte postale. 4 nuits magiques, vue sur l'océan, club enfant inclus, pour la coquette somme de 3200 €. Elle faisait défiler les clichés avec l'assurance d'une commerciale buffet de fruits de mer à volonté et sortie en mer pour voir les dauphins. Maman s'extasiait. « C'est magnifique, ma chérie !» Denise a posé son appareil avant de me lancer un regard plein de condescendance, comme un chat guettant un oiseau derrière une vitre. « De toute façon, tu n'as pas les moyens pour ce genre de vacances, » a-t-elle ricané avec mépris. Jake, qui jouait avec sa purée à côté de moi, a soudain levé les yeux. « On va aller à la mer, nous aussi, maman. » Un silence glacial est tombé sur la table. Lily fixait son assiette. Maman, ses mains, tandis que Denise sirotait son thé glacé avec indifférence. « Va vivre notre propre aventure, mon grand, » ai-je murmuré en lui pressant doucement l'épaule. Il a continué à manger, sans insister. J'ai ignoré la provocation de Denise, refusant de lui donner la confrontation qu'elle espérait tant. J'ai débarrassé, lavé la vaisselle et les rangé minutieusement dans le buffet, exactement comme maman l'aimait. Les grandes assiettes bien empilées en bas, les petites juste au-dessus. Puis nous sommes rentrés. Arrêté à un feu rouge sur la rue des Cerisiers, j'ai tapé sur mon téléphone. Séjour, famille, plage, La Rochelle. À 23h30 ce soir-là, alors que les enfants dormaient profondément, je me suis mise au travail. Je me suis installée à la table de la cuisine avec mon ordinateur et mon café froid. L'île de Ré, située à seulement 20 minutes de La Rochelle, est apparue sur mon écran. Je n'y avais jamais mis les pieds, mais les photos montraient le genre d'endroit rustique que mon père aurait adoré. Pas de chichi, juste du sable fin, des vagues et un porche en bois pour lire au calme. L'auberge de Lille proposait une chambre pour la dernière semaine de juin à 89 € la nuit. La vue sur mer laissait deviner un mince liseré bleu entre 2 bâtiments voisins, et c'était parfait ainsi. 4 nuits pour 356 €. J'ai pris un carnet pour tout calculer au centime près. L'hébergement s'élevait à 356 €. Pour le carburant et le péage sur un trajet d'environ 380 km, j'ai prévu 200 € tout rond. Côté repas, en cuisinant nous-mêmes dans la kitchenette, j'ai compté 300 € pour nous 3 sur 4 jours. Ajoutez à cela 150 € d'activité, kayak, glace et bateau. Total, 1006 €. Mon nouveau compte affichant 2600 €, j'ai cliqué sur « Réserver » sans hésiter. Le mail de confirmation est tombé 12 secondes plus tard. Après l'avoir enregistré dans un dossier nommé
été sur mon téléphone, j'ai écrit la plage sur un post-it jaune collé sur le frigo. Sans aucune date. Pas de destination, pas de détails. Je connaissais trop bien la vitesse à laquelle les secrets s'ébruitent dans notre famille. Lily a découvert le petit papier le lendemain matin, pendant que je lui versais ses céréales. La plage, on y va. J'ai souri d'un vrai sourire franc, pour la première fois depuis des semaines. C'est une surprise, lui ai-je soufflé. Ce n'est que bien plus tard, après la tempête, que j'ai compris toute l'ampleur du plan de Denise. Les gens parlent. Kyle s'est confié à un pote de musculation dont la femme travaillait avec Pam au secrétariat de la paroisse. Pam m'a tout dévoilé, 2 mois plus tard, en terrasse. Denise avait réservé à Biarritz dès avril pour 3 200 €. Denise avait payé un acompte de 800 € avec sa carte personnelle, mais le solde restant de 2 400 € devait être réglé 3 jours avant le départ. Elle n'avait jamais eu l'intention de débourser 1 centime de plus. La carte de Teresa couvrira la différence, avait-elle dit à maman au téléphone. Elle nous doit bien ça, après toutes ces années où elle s'est esquivée. Connaissant maman, elle a dû faire une pause, pinçant les lèvres en fixant le sol, voulant protester, sans oser provoquer une dispute. « Tu es sûre que c'est bien honnête ?» a-t-elle murmuré. Denise, d'un ton d'acier, a balayé ses doutes. Elle t'a laissé sa carte bancaire. C'est comme si elle donnait son accord. Donner une carte d'urgence à sa vieille mère pour lui payer son essence n'est pas un chèque en blanc pour s'offrir un séjour de luxe. Pourtant, Denise avait déjà décidé ce que cette carte signifiait, et maman avait choisi d'éviter le conflit. Kyle a écrit à sa femme ce soir-là. Bien vu. Elle ne s'apercevra de rien avant que ce soit fait. Ce à quoi Denise a répondu par un emoji pouce levé. 2 400 € allaient donc être débités sur un compte courant ne contenant plus que 12 €. Il ne le savait pas encore, mais moi, oui. À la clinique vétérinaire, le mois de mai a été intense. Le docteur Calloway, croulant sous les rendez-vous pour les chiens allergiques jusqu'en juin. Travailler sans relâche permettait de faire défiler les heures et m'évitait de fixer mon téléphone portable. J'étais en plein pointage de factures d'antipuce quand le docteur Calloway s'est appuyé contre le montant de ma porte. À 53 ans, avec sa chevelure poivre et sel, elle dégageait cette sérénité typique des gens ayant passé 30 ans à adoucir le deuil des propriétaires d'animaux. « Tu as l'air plus légère en ce moment », a-t-elle remarqué. J'ai levé les yeux de mon écran. J'ai juste hâte de commencer l'été. Elle a souri avant de rejoindre la salle de soins numéro 2. Légère, oui. J'avais enfin posé à terre un fardeau devenu trop lourd à porter.
À 17h15 précise, je me suis garée devant le bâtiment de l'accueil de loisirs. Lily est montée la première à l'avant, suivie par Jake, qui parlait déjà avec animation d'une chenille dénichée dans la cour de récréation. À quelques encablures de chez nous, Lily est soudain devenue totalement silencieuse. Je savais d'instinct que ce mutisme n'annonçait rien de bon. Elle s'éteignait comme un lac s'apaise juste avant l'orage. La cousine Madison a dit qu'on ne pouvait pas venir en vacances parce qu'on n'est pas une vraie famille, a-t-elle lâché. Je me suis arrêtée au stop de la rue des Chênes, le pied lourd sur la pédale de frein. Qui a dit ça ? Tante Denise, a-t-elle murmuré. Lily, tu es ma famille la plus vraie et la plus solide que j'ai au monde. Et on va faire notre propre voyage, je te le promets. J'ai vu la tête de Jake bondir dans mon rétroviseur avec des dauphins. Peut-être bien, mon bonhomme, lui ai-je répondu en lui souriant. Ce que Denise avait distillé dans l'esprit de sa fille sur mes propres enfants était la goutte de trop. Elle venait de franchir une ligne sacrée et j'en avais fini, vaut la politesse de façade. Le soir même, après l'histoire rituelle et les verres d'eau réclamés par Jake, je me suis assise sur le canapé avec mon téléphone. Le virement mensuel automatique destiné à maman brillait sur l'écran de mes opérations programmées. Chaque 1er du mois, pendant 4 ans, j'ai envoyé 300 € à maman, ce qui fait près de 14 400 €. Vous vous demandez sûrement comment on en arrive là. J'assurais son quotidien pendant que ma sœur Denise menait la belle vie en Lexus et rejetait ma fille. J'ai donc annulé le virement automatique sur mon écran. Mes mains ne tremblaient pas. Maman a 1 400 € de retraite et 22 000 € de côté grâce à l'assurance de papa. Elle ne sera pas à la rue. Denise habite à 10 minutes. À elle de payer les courses maintenant. À 21h12, j'ai envoyé un mail très simple. Maman, j'ai réajusté mes finances. Le virement s'arrête. Je t'aime. Lorraine m'a appelé à 21h14. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? A exigé ma mère d'un ton sec. Sa voix avait cette intonation oscillant entre l'incompréhension et le reproche. Je lui ai rappelé ses économies et la proximité de Denise, mais elle a répliqué que sa fille chérie avait ses propres dépenses. Et moi donc ? Un lourd silence s'est installé, s'infiltrant dans la ligne comme de l'eau dans une fissure. Elle a murmuré qu'elle n'arrivait pas à croire que je lui fasse ça. Je ne te fais rien, maman. J'arrête juste de faire les choses à ta place. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, Denise m'écrivait. Qu'est-ce que tu as fait ? Maman pleure. J'ai lu, puis j'ai posé le téléphone sur le comptoir. Écran, face cachée. Après avoir fait la vaisselle du dîner et plié une pile de serviettes, je suis allée me coucher, dormant mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Une semaine avant notre grand départ, j'ai trié les vêtements d'été dans le placard du couloir. Lily ne rentrait plus dans ses shorts et le maillot de Jake était devenu très serré. Tout au haut, derrière des cartons de bonnets, j'ai trouvé une boîte à chaussures poussiéreuse.
de la marque Caterpillar, celle que mon père portait sur ses chantiers. À l'intérieur, sa carte de syndicat, une vieille photo de lui et maman à l'île de Ré en 1988 et une enveloppe blanche à mon nom. Son écriture de plombier en lettres capitales bien carrées. J'avais oublié qu'il m'avait confié ça à l'hôpital. À l'époque, j'étais bien trop brisée par le chagrin pour avoir le courage d'ouvrir cette lettre. Ensuite, la routine m'a emportée et la fatigue a fait le reste. Je me suis assise par terre dans le placard, les genoux serrés contre moi, pour déchirer le rabat. Une simple feuille de cahier à carreaux en est sortie. Sa grosse écriture en remplissait la moitié. Teresa, tu es celle qui tient ses promesses. Ne laisse jamais personne transformer ta gentillesse en clé pour vider ton portefeuille. Si un jour les aider te fait du mal, arrête tout de suite. Tu as déjà veillé sur eux bien assez longtemps. Emmène tes enfants à la mer. Papa. Ces quelques mots contenaient toute sa sagesse, sans reproche ni culpabilité. C'était juste le mot d'un plombier pragmatique qui connaissait ses filles par cœur et les aimait différemment parce qu'elles l'étaient. J'ai replié le papier dans ses plis d'origine pour le glisser dans mon portefeuille, derrière mon permis de conduire, là où je le sentirais à chaque fois. L'odeur de poussière et de cuir m'entourait. Je suis restée immobile un moment, sans pleurer, à respirer doucement. Puis, je me suis levée pour préparer nos affaires. C'était mardi soir chez Auchan Jake dans le caddie et Lily marchant à côté, trop grande pour y monter, mais s'agrippant dès que je détournais les yeux. Trouver des maillots de bain convenables avec un budget serré de 40 € n'était pas gagné d'avance. Heureusement, Jake a tout de suite flashé sur des lunettes de piscine en forme de requin. Du caoutchouc gris avec des dents moulées autour des yeux pour 5,97 €. C'était non négociable. Lily a été plus indécise avant de choisir un maillot rose avec des étoiles de mer sur les bretelles à 14 €. J'ai vérifié les coutures. C'était du solide. Avec 2 paires de tongs, de la crème solaire et un sac en filet en promotion, le total est ressorti à 34,97 €. On économisait 5,03 €. De retour à la maison, j'ai empilé nos nouvelles affaires dans un sac de sport que j'ai enfoui derrière les manteaux d'hiver. Ce n'était pas vraiment caché, simplement hors de vue, pour s'épargner les ennuis. Ma famille adore débarquer à l'improviste. Maman avec un gratin, Denise avec un ordre, et je fuyais les questions inutiles. En fermant la fermeture éclair, les mots venimeux de Denise ont résonné dans ma tête. Tes enfants ne viennent pas, les miens ne veulent pas d'eux. Je suis restée plantée là, laissant cette phrase flotter. Ce n'était pas un arrêt de mort, juste la méchanceté d'une personne confondant pouvoir et cruauté. Heureusement, le rire de Lily résonnait depuis la salle de bain. Ma fille avait chippé les fameuses lunettes de requin de son frère pour faire des grimaces devant le miroir de l'entrée.
Jake essayait de les récupérer, mi-fâché, mi-mort de rire. Mes enfants seront de la partie, me suis-je promis, mais pas là où tu l'imagines, ma chère Denise. À une semaine du séjour, notre groupe de discussion familiale restait actif. Elle n'avait pas pris la peine de m'en exclure, par pure paresse ou pour me narguer. Pendant ma pause déjeuner à la clinique, mon téléphone a vibré. Denise avait envoyé un cliché de la piscine de leur hôtel, illuminée d'un bleu lagon magnifique. Puis un autre montrant la vue imprenable sur la mer depuis leur balcon privatif. Elle a enchaîné avec la capture d'écran d'un restaurant gastronomique où le premier prix des entrées démarrait à 28 €. Puis son message est tombé. « Maman, j'ai aussi réservé le dîner croisière de fruits de mer à 480 €. Ça passera sur la même carte. » Mon ancienne carte bancaire. Vous imaginez ma tête en lisant cela ? J'ai immédiatement vérifié l'application de ma banque pour constater qu'il n'y avait que 12,34 € sur ce compte depuis le mois de mars. Ma sœur s'apprêtait à valider une dépense somptueuse sur un compte vide. J'ai tranquillement verrouillé mon écran avant de mordre dans mon sandwich à la dinde du mardi. Je me suis bien gardée de répondre à leurs messages ou de leur envoyer la moindre mise en garde. Certaines personnes n'apprennent que lorsqu'on leur présente l'addition. À 14 h, la doctoresse Callaway est passée devant mon bureau pour aller opérer un Golden Retriever qui avait avalé une chaussette. Elle s'est arrêtée un instant. « Tu as le sourire aux lèvres devant ton écran. Bonne nouvelle !» J'ai levé les yeux en murmurant que c'était tout comme. Elle a haussé un sourcil, puis a tracé sa route. J'ai rangé mon portable pour me reconcentrer sur mon tableau Excel des salaires. J'ai corrigé l'erreur de la colonne B en 6 minutes. Les chiffres se règlent facilement. Pas ma famille. Le vendredi soir, mon ex-mari, Kyle, est venu chercher nos enfants. Avant même que le gros pick-up de mon ex-beau-frère Kyle ne soit arrêté, la petite Madison s'est précipitée dans l'allée. « Papa, on s'en va à Saint-Tropez !» criait-elle en sautillant partout. À 10 ans, elle avait déjà le même coffre et les mêmes manières bruyantes que sa mère. Kyle l'a soulevée dans ses bras en riant, avant de lui assurer que Denise avait tout organisé comme un chef. Le petit Tyler suivait silencieux, agrippé à un dinosaure en peluche. Pendant que les enfants récupéraient leurs affaires à l'étage, Kyle s'est tourné vers Denise, les bras croisés sur le pas de la porte. « Tu es sûre que le compte de Teresa est assez approvisionné ?» Denise a balayé ses doutes d'un revers de main, persuadée que j'y versais 150 € mensuels et qu'il y avait au moins 2000 €. Kyle a fait ses petits calculs mentaux en remuant silencieusement les lèvres. « Et c'est ta mère qui a récupéré la carte. » Denise a hoché la tête, en précisant que je lui avais dit de la conserver. Kyle a alors arboré ce sourire sournois des gens qui confondent la ruse avec le vol pur et simple. « Dans ce cas, c'est tout bénef », a-t-il ricané. Les enfants sont redescendus à ce moment-là. Kyle a chargé leurs bagages dans le coffre avant de démarrer en trombe. Denise est restée sur le perron, fixant les phares qui s'éloignaient dans la nuit, avant de rentrer s'enfermer seule chez elle. C'est Kyle lui-même qui a raconté toute cette scène lors d'un barbecue l'été suivant. Et l'histoire est revenue jusqu'à mes oreilles. Pourtant, un détail bien précis continue de me hanter aujourd'hui. Juste après le départ de Kyle, Denise s'est installée au comptoir de sa cuisine et a allumé son téléphone.
Ma photo de contact est apparue à l'écran. Une photo de moi et Lily, riant aux éclats sur une plage de l'île de Ré, il y a 2 ans, du sable plein les jambes. Le pouce de Denise est resté suspendu au-dessus du bouton d'appel pendant 5 secondes interminables. Puis elle a reposé l'appareil. Elle aurait pu m'appeler, s'expliquer, poser des questions. Mais elle a choisi le silence. Le drame s'est joué le mardi suivant, 13 jours avant le départ. Lorraine a tout raconté à Pam, qui a une mémoire d'éléphant, et m'a tout répété. C'est à 10h du matin que la réception de l'hôtel de luxe a prélevé le solde de leur séjour. Un montant de 2 400 € sur la carte bancaire enregistrée. Refusé, solde insuffisant. L'ordinateur de l'hôtel a envoyé un mail automatique sur la boîte de Denise, avec pour objet « Paiement rejeté, action urgente requise ». Le message indiquait que sans un nouveau règlement, sous 48 heures, la réservation serait annulée et les 800 € d'acompte définitivement perdus. Denise a appelé notre mère à 10h16 pour lui annoncer que ma carte était bloquée. Lorraine était totalement déstabilisée, sa voix trahissant la panique de voir son plan parfait s'effondrer. « Pourtant, j'ai la carte sous les yeux dans mon sac », a insisté Lorraine, désemparée. Denise lui a ordonné d'aller faire un retrait au distributeur. Maman a foncé au Crédit Agricole de la Grand-Rue. Vous imaginez bien la scène. S'est garé de travers et a inséré la carte. L'écran affichait un solde de 12,34 €. Elle a rappelé Denise depuis la banque pour lui dire qu'il n'y avait presque rien. Après un long silence stupéfait, Denise a hurlé que c'était impossible, car je versais l'argent chaque mois. Mais l'argent n'y était plus. Denise a annoncé qu'elle allait m'appeler. À ce moment précis, j'encaissais calmement le détartrage d'un chat à ma clinique. Lorsque le nom de Denise s'est affiché en grand sur l'écran, je n'ai pas hésité une seconde avant d'appuyer sur « Rejeter ». J'ai remis l'appareil sur mon bureau, écran face cachée, et j'ai validé ma saisie informatique. Pour une fois, ma comptabilité est tombée juste du premier coup. Ma sœur avait passé des mois à organiser son voyage sur mon dos, avec de l'argent qui ne lui appartenait pas. Désormais, le chronomètre tournait. 48 heures d'angoisse pour elle. Si vous avez déjà vu un parasite paniquer quand la source se tarit, vous comprenez ma satisfaction. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, car sa réaction va vous surprendre. 48 heures. Denise s'est assise à sa table et a ouvert fébrilement son application de crédit. Vous et moi savons comment ces histoires commencent. Pour ma sœur Denise, tout a débuté par des chiffres implacables. Un plafond de carte à 3 000 €, 1 800 € de solde débiteur et seulement 1 200 de crédit disponible. Il lui fallait 2 400 € pour son séjour. Elle était bloquée. Elle a d'abord appelé Kyle pour gratter la moitié.
Kayla rit, d'un rire sincèrement incrédule. « Je n'ai pas cette somme, demande à maman. » Alors, elle s'est tournée vers Lorraine. Notre mère a fixé le portrait de papa au-dessus de la télévision et a refusé. Mes économies sont pour les urgences. Denise a hurlé que c'en était une. Mais non, des vacances, ce n'est pas une urgence. Mais maman a fini par craquer et est allée à la banque. Elle a retiré 600 € de ce compte d'épargne que je lui avais configuré pour assurer ses vieux jours. Le guichetier lui a proposé un chèque de banque, mais elle a insisté pour avoir des espèces, qu'elle a glissées dans une enveloppe pour les apporter chez Denise. Ma sœur a gratté 600 € de plus sur sa propre carte, atteignant son plafond de 3000. Elle a envoyé ses 1200 € au complexe hôtelier, mais elle était encore loin du compte. À 31 heures de l'échéance, il lui manquait toujours 1200 €. C'est là qu'elle m'a rappelé. Je donnais le bain à Jake. Mon téléphone a vibré à côté du requin en plastique. J'ai regardé l'écran s'allumer sans esquisser un geste. L'appel a fini par basculer sur la messagerie. 2 minutes plus tard, un SMS cinglant est arrivé. Je sais que tu as déplacé l'argent. Il faut qu'on parle. Je l'ai lu, j'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai attrapé le livre sur les requins pour lire 3 chapitres à Jake. Il s'est endormi paisiblement à la page de la baleine. Le lendemain soir, un mercredi, des phares ont balayé les rideaux de mon salon à 20h40. Une portière a claqué. Avant même qu'on ne frappe, je savais qui c'était. Denise se tenait sur mon paillasson en legging de yoga et t-shirt froissé, du mascara coulant sous un œil fatigué. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. J'ai ouvert, mais je suis restée sur le seuil, bloquant l'entrée. « Qu'est-ce que tu as fait de l'argent ?» a-t-elle demandé, essayant de me faire culpabiliser. « Mon argent !» ai-je dit, sans hausser le ton. Il est bien au chaud, juste plus sur le compte que tu voulais vider. Elle a sursauté. Vider ? Maman est co-titulaire. Ce n'est pas du vol. Alors pourquoi ne pas m'en parler avant ? Un grand silence s'est installé, seulement troublé par un papillon de nuit contre l'ampoule. On a besoin de cet argent, les enfants comptent dessus, a-t-elle lâché. Tes enfants, Denise, pas les miens, ai-je rétorqué froidement. Tu as été très claire là-dessus. Elle a changé de posture, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule pour évaluer ses chances de forcer le passage. Voyant que ça ne marcherait pas, elle a adouci sa voix, prenant ce ton mielleux qu'elle réserve au moment où la menace échoue. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Tu ne peux pas nous aider. Fais-le pour maman. J'ai laissé ses excuses en suspens, comme un chèque sans provision. Tu as dit à ma fille qu'elle ne faisait pas partie de la vraie famille. C'est fini. J'ai reculé d'un pas, j'ai fermé la porte et j'ai verrouillé le verrou de sécurité. Le bruit sec du verrou a dû résonner dans toute la rue. Par le carreau de la fenêtre, je l'ai observé rester planté sur le paillasson pendant 10 secondes entières. De rage,
elle a shooté dedans, l'envoyant de travers, ce joli paillasson jaune marqué « Bienvenue » que ma petite Lily avait choisi avec amour chez Monoprix. Puis, elle est remontée dans sa voiture et a démarré en trombe. Le lendemain, à 9h15 précise, j'étais à la clinique vétérinaire en train de trier des factures, quand le téléphone fixe a retenti. C'était la ligne professionnelle, pas mon portable. Le numéro affichait la ligne fixe de maman. Elle savait que là, je serais obligée de décrocher pour une urgence canine. « Teresa, s'il te plaît, tu ne peux pas remettre cet argent pour le bien de la famille. » Je me suis adossée à mon fauteuil. À travers la cloison vitrée, je voyais le docteur Calloway examiner un chat tigré qui souffrait d'une otite. L'animal avait l'air bien plus serein que moi à cet instant. « Maman, tu as utilisé ma carte de crédit comme si c'était la tienne, et tu m'as dit que mes enfants n'étaient pas les bienvenus. » « C'était l'idée de Denise, j'ai juste suivi, » a-t-elle bredouillé. « C'est exactement ça le problème, maman. Tu la suis toujours aveuglément. » Son souffle s'est coupé. Elle a commencé à pleurer. Mais je connais ses larmes par cœur. Il y a les vraies, silencieuses, et le chaud, calculé. Cette fois, c'était le grand spectacle. Je parie que vous aussi, vous avez déjà eu ce genre de dilemme face à un proche toxique. J'ai sagement attendu, refusant de combler le vide ou de m'excuser. C'était une grande première pour moi. L'ancienne Teresa se serait déjà écroulée. Elle aurait bafouillé, intimide, « Je vais voir ce que je peux faire » avant de verser 500 € et de culpabiliser pendant des jours. « Ton père serait tellement déçu de toi » a-t-elle lâché. C'était son as dans la manche, l'arme absolue pour me briser. Mais je n'ai pas faibli. Papa m'a dit d'arrêter d'aider quand cela commençait à faire du mal. Alors j'ai arrêté. La ligne s'est coupée brutalement. J'ai reposé le combiné, terminé mes saisies et nourri la mascotte de la clinique. À 15h30 pile comme tous les jours, avec sa pâtée au poulet favorite. En sortant du travail, je suis passée chez Carrefour pour prendre du lait, du pain et des bananes. Au rayon des céréales, dans l'allée 3, j'ai croisé Pam Whitfield, qui examinait 2 paquets de flocons d'avoine avec un air grave. En entendant grincer mon chariot, elle a levé la tête et a posé ses boîtes. « Teresa, j'ai entendu parler de votre voyage. » J'ai bloqué mes roues, surprise. « C'est maman qui t'en a parlé ? » Lorraine m'a demandé de te raisonner. J'ai dit non. Pam a croisé les bras d'une posture apaisée et résolue, de celle qui annonce une vérité qu'on doit écouter jusqu'au bout. J'étais à l'anniversaire de Madison. J'ai vu Denise t'isoler dans la cuisine. J'ai vu ta mère brandir cette carte bancaire. Teresa, tu ne leur dois absolument rien. Mes yeux se sont fixés sur les prix des paquets de marque distributeur 2 pour 5 €. Je sais, ai-je murmuré.
ton père aurait dit exactement la même chose. » Ces mots étaient simples, sans leçon de morale. Elle avait connu mon père pendant 30 ans, partageant les comités paroissiaux. Papa avait réparé sa plomberie gratuitement. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Pam s'est approchée pour me presser la main, d'un geste vif et rassurant, comme pour m'aider à franchir un fossé invisible. Elle a repris le paquet d'avoine le moins cher, l'a déposé dans son caddie, puis m'a lancé avec tendresse. « Passe un bel été, ma grande. » Rien de plus. Pas de grand discours de psychologue, juste la voix d'une amie qui voyait clair dans le jeu des autres. Une fois rentrée chez moi, je suis restée de longues minutes assise dans ma voiture éteinte. Puis j'ai pris ma décision. Charger le coffre ce soir et fuir dès demain. À 21h, les enfants dormaient enfin. L'appartement était silencieux, hormis le ronronnement du frigo. Il m'a fallu faire 4 allers-retours pour charger la voiture. J'ai installé la glacière à l'arrière, avec des sandwichs à la dinde bien emballés, des briques de jus, des fruits frais et des collations pour la route. Dans le coffre, j'ai empilé nos sacs de voyage et nos grands draps de plage rayés. Tout au-dessus, j'ai posé le masque de plongée de Jake pour qu'il le voie tout de suite. J'ai revérifié notre réservation au Clos des Dunes sur l'île de Ré, chambre numéro 6, avec vue sur l'océan. Arrivée prévue à 15h. Par précaution, j'ai noté le numéro de confirmation sur un papier dans mon portefeuille. J'ai réglé mon réveil sur 5 heures et prévenu le vétérinaire. Ma demande de congé pour ce vendredi était validée. Le docteur m'a répondu par SMS. Profitez-en bien, c'est tellement mérité. Après avoir verrouillé la maison, je me suis servi un verre de la citronnade maison que nous avions préparée avec Lily. Puis, je me suis assise sur les marches du porche. La rue était extraordinairement calme, sous la lumière rassurante du voisin d'en face. J'avais déjà 4 appels manqués de Denise et 2 de ma mère. J'ai contemplé les notifications lumineuses sur mon écran avant de le retourner. Pas d'écoute de messages, pas de lecture de SMS. Demain, nous serions sur la route, les fenêtres grandes ouvertes, chantant tous en chœur. En ouvrant mon portefeuille, mes yeux sont tombés sur la lettre de mon père, soigneusement pliée derrière mon permis de conduire. Je n'avais pas besoin de la relire pour me souvenir de chacun de ces mots bienveillants. J'ai fini mon verre avant de filer me coucher. Au même moment, à 400 km de là, le drame se jouait. Voici ce que j'ai pu reconstituer plus tard grâce aux confidences de Pam, de maman elle-même et de Madison. Le gros SUV de Denise s'est garé sur le parking des Suites des Dunes après 4 heures d'autoroute. Notre mère avait les genoux
complètement bloqué, tandis que les enfants trépignaient à l'arrière à l'idée de plonger dans la piscine. Denise a pénétré fièrement dans le hall de l'hôtel, ses lunettes de soleil posées sur les cheveux et sa valise à roulettes à la main. À la réception, l'hôtesse d'accueil en polo bleu a tapé son nom sur son ordinateur, a froncé les sourcils, puis a retapé. Je vois un solde restant de 2400 €, a-t-elle annoncé d'un ton neutre. Nous avons bien reçu un acompte de 1200 € hier, mais le règlement complet est exigé pour obtenir les clés. Denise a alors sorti sa carte bancaire, celle qui flirtait déjà avec son plafond de 3000 €, et l'a fait glisser sur le comptoir d'un air faussement assuré. L'hôtesse l'a insérée. Désolée, la carte est refusée. Denise a fixé l'écran d'un air hagard. Notre mère s'est assise sur un fauteuil du hall, dépitée. Je n'ai plus rien. La petite Madison s'est approchée, demandant où était leur chambre. Pas maintenant, Madison, a hurlé Denise, avant d'attraper le bras de maman pour l'isoler près des plantes vertes. Appelle Teresa, tout de suite. Les mains de maman tremblaient de panique réelle en composant mon numéro. De notre côté, nous étions arrivés sur l'île de Ré à midi. Notre jolie chambre sentait bon l'iode et le propre. Et c'est là, alors que vous et moi savourons cette tranquillité méritée, que mon téléphone a vibré. Notre studio de vacances était minuscule. 2 lits, une kitchenette avec une plaque électrique et un mini-frigo. Puis, cette porte qui donnait sur un balcon étroit. Jake avait déjà retiré ses chaussures avant même que je finisse de vider la voiture. Lily portait déjà son maillot de bain, étoile de mer, serviette sur l'épaule, m'attendant comme une petite sauveteuse impatiente. À 13h, nous étions sur la plage. Lily a couru vers les vagues, de l'écume jusqu'aux chevilles, en riant de ce rire pur des enfants devant l'océan. Jake s'est agenouillé pour creuser frénétiquement. Il avait 5 ans et un plan bien précis pour ce trou. Assise sur notre couverture, je sentais le soleil sur ma peau et la brise marine, alors que le sable s'infiltrait déjà partout. Ça y est, me suis-je dit. Nous y sommes, enfin. C'est le voyage parfait. C'est alors que mon téléphone a commencé à sonner. Il était 14h15. J'ai plongé la main dans le sac de plage pour voir s'afficher le nom de ma mère sur l'écran. J'ai jeté un coup d'œil à Lily, qui avait de l'eau jusqu'à la taille, et sauté par-dessus une vague. Puis à Jake, appliqué à creuser la langue légèrement sortie. Sans hésiter, j'ai rejeté l'appel. Le téléphone a vibré de nouveau, à 14h16. Rejeté. Puis encore, à 14h17. Jake a levé les yeux vers moi, du sable collé sur les sourcils, et m'a demandé gentiment « Maman, c'est qui n'arrête pas d'appeler ?»
J'ai alors glissé l'appareil tout au fond du sac, face contre terre. Personne d'important pour l'instant, lui ai-je répondu. Allons plutôt chercher les dauphins. Jake a lâché sa pelle pour courir vers les vagues et je l'ai suivi. Dans le sac, mon téléphone continuait de vibrer, mais le bruit de l'océan étouffait ses appels désespérés. Durant l'heure qui a suivi, il y a eu 22 appels manqués et je n'ai pas répondu une seule fois. Je n'étais pas en colère. Je ne cherchais pas à donner une leçon. J'étais juste debout dans l'eau de l'Atlantique, tenant la main de mon fils qui guettait l'horizon. Et c'était bien plus crucial que n'importe quel drame se jouant dans un parking à 300 km de là. Pendant ce temps, là-bas, ces 22 appels résonnaient dans le vide. Et Lorraine allait bientôt tout raconter en détail à Pam. C'est à ce moment-là que Denise a complètement disjoncté dans le hall. Ce n'était pas une petite colère froide, mais une de ces rages explosives qui vident une pièce en quelques secondes. Elle s'est jetée sur la réceptionniste, comme si cette pauvre fille avait elle-même vidé son compte en banque. Elle hurlait que j'avais fait exprès de bloquer l'argent, par pure vengeance. Ses cris résonnaient contre le sol en marbre, sous le plafond haut décoré de peintures marines très chic. La réceptionniste, très professionnelle, est restée d'un calme olympien, en lui demandant de baisser d'un ton. Autour, les autres clients les fixaient avec effarement. Un père serrant ses enfants contre lui et une femme s'arrêtant net avec sa valise pour observer le spectacle. Près d'une grande plante verte, Madison pleurait en silence. C'était ce genre de larmes discrètes et profondément embarrassées. Celle d'une enfant de 10 ans qui réalise que sa mère donne un spectacle honteux sans qu'elle puisse y faire quoi que ce soit. Tyler lui tirait sur la manche de Lorraine en répétant qu'il voulait partir. Évidemment, je n'étais pas là pour assister à tout cela. J'étais à 300 km de là, occupée à bâtir un château de sable avec mon fils de 5 ans qui s'obstinait à appeler ça la maison des requins. Pourtant, quand Pam m'a raconté les hurlements de Denise, m'accusant d'avoir tout gâché par pure méchanceté, je n'ai pu m'empêcher de repenser à son air narquois lors du dernier repas de famille, lorsqu'elle avait fait glisser son téléphone. Celle qui affirmait que je n'avais pas les moyens se retrouvait maintenant à hurler dans un hôtel chic, incapable de payer des vacances qu'elle avait tenté de me voler. Denise a essayé d'appeler Kyle à 2 reprises, sans succès, tombant directement sur son répondeur. C'est alors que le directeur de l'établissement est intervenu pour leur demander de sortir. Ils ont tous les 4 quitté les lieux, passant les portes automatiques pour se retrouver sur le parking brûlant. Pas de chambre, 800 € d'acompte perdus, des cartes bancaires bloquées et un réservoir à moitié vide. Sous un soleil de plomb de 35 degrés, la chaleur montait du bitume de la résidence Palmetto Suites. Lorraine, épuisée, s'est effondrée sur un banc en béton près des places réservées. À cet instant, elle paraissait bien plus vieille que ses 62 ans. Son sac à main, posé sur les genoux, contenait une carte de crédit liée à un compte affichant seulement 12 €. Son portefeuille était délesté
de 600 € et son écran affichait toujours mes 22 appels manqués. « Qui va payer pour tout ça ?» a-t-elle murmuré d'une voix faible et fatiguée. Ce n'était ni de la colère, ni un reproche, juste l'immense déception d'une femme ayant roulé pendant 4 heures pour réaliser que la facture promise comme payée ne l'était pas du tout. Denise tournait en rond près de la voiture, pestant que je devais payer. Mais Lorraine la coupait net, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Je lui ai pourtant demandé et elle a dit non, a rappelé Lorraine à sa fille. Tu m'avais juré qu'elle ne s'en apercevrait jamais. Denise s'est arrêtée net. Pourquoi m'avoir suivie alors ? A-t-elle répliqué. Parce que tu menaçais de ne plus me confier les enfants si je refusais. Et voilà, la vérité éclatait enfin. Pas dans un tribunal, ni lors d'une réunion de famille, mais sur le parking surchauffé d'une station balnéaire à Biarritz, avec le bruit des autres enfants s'amusant dans la piscine de l'autre côté de la barrière. Madison et Tyler attendaient sagement à l'arrière du véhicule, les portières grandes ouvertes, grignotant quelques biscuits et buvant une boisson achetée à la va-vite dans une station-service. Madison grignotait lentement son biscuit, tandis que son frère refusait de toucher au sien. « Je veux rentrer à la maison !» a gémi la fillette, tandis que Tyler réclamait après moi à travers la portière ouverte. Denise s'est retournée brusquement en lui hurlant de ne plus jamais prononcer mon prénom. Le petit a sursauté de peur et Lorraine a fermé les yeux épuisée. Durant 1 minute entière, personne n'a bougé. Puis, ce fut le retour. 4 heures de route pénible où personne n'a prononcé un mot durant la première heure. Il n'y avait que le bruit des pneus sur l'asphalte et la climatisation poussée au maximum par une Denise furieuse qui reportait sa colère sur la température de l'habitacle. Tyler a fini par s'endormir, le front appuyé contre la vitre et son dinosaure en peluche serré contre lui. C'est à la hauteur de la sortie 109 de l'autoroute que Madison a arrêté de jouer pour ouvrir l'application Instagram sur le téléphone de sa grand-mère. Elle a tendu l'écran vers Lorraine en lui montrant notre photo au Cap Ferret, où Liliane et Jake posaient fièrement à côté d'un château de sable de travers. Jake avait ses lunettes de plongée relevées sur le front, et Lily souriait de toutes ses dents sous le soleil. J'avais publié ce cliché 1 heure auparavant, légendé d'un simple « journée de plage avec mes 2 amours ». Lorraine a fixé l'image en silence. Voir ses petits-enfants rire sur le sable sans elle l'a profondément blessée, et elle a rendu le téléphone sans dire un mot. 40 minutes plus tard, Tyler s'est réveillé en se frottant les yeux, observant les arbres défiler le long de la route. « Maman, est-ce que Liliane et Jake sont à la mer ?» a-t-il demandé. « Pourquoi on n'est pas allé avec eux ?» Un lourd silence s'est à nouveau installé dans l'habitacle. Je repense alors aux paroles de Denise lors de l'anniversaire de Madison, assise dans la cuisine de maman, quand elle avait balancé avec froideur «
tes gosses ne viennent pas, les miens ne veulent pas d'eux là-bas. » Et maintenant, c'était son propre fils qui posait cette douloureuse question. Lorraine s'est alors retournée vers sa fille pour lui demander ce qu'elles avaient bien pu faire pour en arriver là. Denise a simplement serré le volant en lui ordonnant de se taire. Pendant ce temps, au Cap Ferret, le soleil se couchait doucement, teignant le ciel de nuances pêches puis cuivre, avant de virer au violet sombre. J'étais assise sur le sable, le dos contre une petite dune, avec Lily endormie sur mes genoux, ses cheveux encore humides. À quelques mètres de nous, Jake continuait inlassablement de creuser son énième trou de la journée, destiné, selon lui, à piéger des crabes imaginaires. J'ai sorti mon téléphone pour y découvrir 22 appels manqués de ma mère. Il y avait aussi 14 appels de Denise et 3 messages vocaux. J'ai écouté le premier où la voix tremblante et enrouée de Lorraine résonnait. « Teresa, tout s'est effondré. Nous avons fait toute cette route pour rien. Denise est hors d'elle et l'acompte est perdu. Rappelle-moi s'il te plaît. » J'ai écouté les 38 secondes de ce message, puis j'ai sagement rangé le téléphone au fond du sac avant de remonter la fermeture éclair. Je n'ai pas rappelé. Ce n'était pas par cruauté, ni pour marquer des points, mais parce qu'aucune parole ne pouvait réparer leur trahison, et rien de ce qu'elles diraient ne pourrait effacer la mesquinerie de leur plan. Certaines conversations ne se programment pas. Elles doivent attendre que chacun soit prêt. Et je ne l'étais pas encore. C'est à ce moment-là que Jake est accouru vers moi, brandissant triomphalement son poing fermé pour me montrer un magnifique dollar des sables, cassé en deux, une moitié bien plus grande que l'autre. Il m'a demandé avec inquiétude si le coquillage avait encore de la valeur malgré sa fissure. Je l'ai pris délicatement dans mes mains, en caressant du pouce son bord rugueux, pour le rassurer. « Les plus beaux sont toujours un peu brisés, mon grand. » Rassuré et tout sourire, il est reparti en courant vers son piège à crabes. Mes yeux se sont perdus dans l'immensité de l'océan, repensant à la lettre de mon père restée dans mon portefeuille, qui me disait d'emmener mes enfants à la plage. C'est ce que j'avais fait. À 22h ce soir-là, chez Denise, les enfants étaient enfin couchés, épuisés par ce voyage inutile. Denise s'est installée dans sa cuisine avec un verre de vin bien trop cher pour son budget, fixant son téléphone avant d'appeler Kyle. Il a décroché à la 4e sonnerie et elle lui a jeté à la figure que son plan génial lui avait coûté 800 € et ses vacances. Kyle est resté silencieux un instant avant de lui rappeler que c'était elle qui avait réservé un hôtel hors de prix. « Je t'ai suggéré l'idée, mais c'est toi qui as agi, » a répliqué Kyle. « Il y a une sacrée différence. » Elle a hurlé qu'il n'y en avait aucune, mais il lui a rappelé qu'il ne lui avait pas dit de vider sa carte pour une croisière de luxe. Denise a posé son verre si brutalement que le vin a débordé, répétant que tout était de ma faute.
Kyle a marqué un long silence, de ceux qui précèdent les vérités qui blessent, avant de murmurer « Vraiment ?» Puis il a raccroché. Elle s'est retrouvée seule dans sa cuisine, sans vacances, sans acompte, avec un compte à sec, 600 € empruntés à sa mère qu'elle devait rembourser et plus personne sur qui rejeter la faute. Je regarde notre vieux frigo, mes yeux rivés sur les dessins de Madison fixés par des aimants. Juste à côté, il y a cette photo des 4 enfants, Madison, Tyler, Lily et Jake. C'était à l'île de Ré, il y a 2 ans déjà. Tout le monde souriait, tout le monde était heureux et uni. Je retourne le cadre face contre la table et je vide mon verre de vin d'un trait. Nous étions rentrés un dimanche soir, bronzés, épuisés, mais heureux. Dès le lundi matin, avant même de pointer au travail, mon petit Jake racontait déjà notre rencontre avec le dauphin au docteur Calloway. L'animal s'était approché tout près du kayak. Jake écartait les bras pour montrer la distance, qui passait de 3 mètres à seulement 10 centimètres dans son récit. Le docteur l'écoutait comme si c'était l'histoire la plus importante de sa semaine. Elle avait un vrai don pour ça, pour écouter les gens. Le mardi après-midi, mon téléphone s'est mis à sonner dans la voiture. C'était maman. Je me suis garée sur le parking de la clinique. J'ai baissé les vitres pour faire entrer un peu d'air et j'ai décroché. « Est-ce qu'on peut parler ?» a demandé Lorraine. « Je veux m'excuser. » J'ai coupé le contact pour éteindre la radio et faire silence. « Tu peux parler, maman, je t'écoute. » Je n'aurais pas dû laisser Denise décider, a-t-elle murmuré. Et pour la carte bancaire, je ne savais pas qu'elle allait dépenser autant. Mais tu savais qu'elle allait l'utiliser, ai-je répliqué. Un grand silence s'est installé. Un corbeau s'est posé sur la benne à ordures de l'autre côté du parking. Puis il s'est envolé à nouveau. Maman, je t'aime, mais à partir de maintenant, mon argent reste mon argent. Plus de compte joint, plus de carte bancaire qui traîne chez toi, plus d'accès d'urgence. Si tu as envie de voir Lily et Jake, tu es la bienvenue, tous les dimanches. Mais je refuse de financer des projets de vacances où je ne suis même pas invitée. Au bout du fil, j'entendais sa respiration, courte, rapide. Elle ne pleurait pas, elle digérait l'information. « D'accord », a-t-elle fini par dire d'une voix éteinte. Pas fâchée, pas combative, elle écoutait juste. Peut-être pour la toute première fois de sa vie. « Tu sais, maman, je ne suis pas en colère. J'en ai juste marre de servir de tiroir-caisse. » Elle a laissé passer un moment. « Je comprends », a-t-elle murmuré, même si je doute qu'elle ait vraiment saisi. La prise de conscience n'est pas un interrupteur qu'on actionne. C'est un processus lent, comme l'eau qui creuse patiemment son sillon dans la roche.
Nous nous sommes dit au revoir et je suis retournée travailler. J'ai nourri le chat de la clinique, terminé mon rapport mensuel. Puis, je suis allée chercher mes enfants à 17h15, comme tous les jours. Denise n'a pas appelé, ni cette semaine-là, ni la suivante. 2 semaines entières d'un silence de plomb qui tenait lieu de réponse. C'est Lorraine qui a fini par aborder le sujet, un mercredi. Denise dit qu'elle ne te pardonnera jamais d'avoir gâché ses vacances. Je pliais le linge en haut-parleur pendant que Jake alignait ses petites voitures sur la table basse. Elle devra d'abord se pardonner à elle-même, ai-je répondu. Maman n'a rien trouvé à redire. 3 semaines après notre voyage manqué à l'île de Ré, il y a eu le fameux repas de quartier à la salle des fêtes. Des assiettes en carton, des tables pliantes et cette odeur de porc effiloché mélangée au coleslaw et à d'innombrables gratins faits maison. Je suis arrivée avec Lily Jake et un grand saladier de pommes de terre. Denise se tenait à l'autre bout de la pièce, près du buffet des desserts. Nos regards se sont croisés, mais elle a tout de suite baissé les yeux vers son assiette. Je me suis installée dans la file d'attente pour me servir. C'était tout. Pas d'esclandre, pas de grands discours. La vie n'est pas un tribunal de cinéma. Parfois, on se contente de s'éviter en mangeant un morceau de barbecue. C'est alors que Madison a quitté la table de sa mère pour courir vers moi. « Tata Teresa, est-ce que Lily peut venir jouer avec moi ?» Elle avait 10 ans et tous les mensonges que sa mère avait pu lui raconter sur ce qu'était une vraie famille n'avaient pas pris comme Denise l'aurait espéré. « Bien sûr, ma puce, quand elle veut. » Madison a eu un grand sourire, a attrapé la main de Lily et elles ont filé vers l'aire de jeu. Denise nous surveillait de loin, sans dire un mot, avant de s'éclipser bien avant le dessert. Je suis restée, j'ai fini ma salade. J'ai discuté avec Pam de la fuite d'eau sur le toit de la clinique du docteur Calloway. Puis, je suis rentrée. J'ai donné le bain à Jake et j'ai lu 2 chapitres à Lily. Un mardi ordinaire, le meilleur qui soit. Si quelqu'un a besoin de votre carte bleue pour vous garder dans sa vie, vous ne faisiez pas partie de sa famille. Vous la financiez. Et c'est sur ces mots que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. L'histoire d'un père plombier qui connaissait la vraie valeur de sa fille. 22 appels restés sans réponse et un simple coquillage brisé qui avait pourtant tant de valeur à mes yeux. Si vous aussi, vous avez déjà dû sécuriser votre argent pour pouvoir enfin tourner la page, ou si vous avez dû dire non à un proche qui prenait votre gentillesse pour un abonnement gratuit, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a cruellement besoin de l'entendre. Nous traversons tous des épreuves similaires. Alors racontez-moi votre propre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et je vous retrouve très vite pour un prochain récit.